Bonsoir, vous le savez certainement, les prix du Hainaut sont un ensemble de prix décernés par la province de Hainaut à des artistes hainauiers. Ils sont organisés par la Direction générale des affaires culturelles et récompensent des créateurs dans des domaines bien particuliers. En voici tous les détails, mais surtout, en voici le palmarès 2011. Tous les ans, la province de Hainaut remettait 6 prix du Hainaut pour célébrer les arts dans notre province. Une habitude qui va disparaître puisque désormais ce sera une biennale qui permettra de cerner au mieux les artistes lauréats. Nous tenons vraiment à donner une dimension peut-être un peu différente parce que notre volonté est vraiment de pouvoir soutenir ces artistes, ces auteurs, ces écrivains, ces scientifiques qui donnent à notre province une renommée qui dépasse nos frontières puisque certains auteurs, certains artistes vont pouvoir se produire à l'étranger, que ce soit en France, mais bien au-delà, puisque certains vont parfois jusqu'au Québec. Prix de l'éducation permanente, de littérature française et régionale, mais aussi des métiers d'art, de la vulgarisation scientifique ou des arts de la scène, l'éventail est complet et très diversifié. Ainsi, du professeur Bernadette Pierrard, qui vient de publier un ouvrage de vulgarisation sur la dyslexie, un exercice différent de ce qu'elle fait d'ordinaire. Comme je donne des cours troubles et traitements du langage oral, troubles et traitements du langage écrit, c'est-à-dire dyslexie, dysorthographie, c'est notre façon de les appeler, et également procédure d'évaluation du langage, j'organise et je publie dans ces champs-là. Mais pour des spécialistes. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'écrire un petit ouvrage à destination du grand public. Hein, ce que fait tout psychologue ou tout logopède dans la consultation psychologique ou logopédique, expliquer en termes clairs et simples aux parents pourquoi c'est important de faire ceci, pourquoi il ne faut pas faire cela. Je trouve que c'est un exercice au fond auquel les universitaires ne sont pas tellement habitués puisque on publie pour des revues ou des ouvrages, disons, qui ont des quotas scientifiques, des standards, qui valent des points dans un CV. Et j'étais vraiment pour le plaisir et pour les enfants. Dans un tout autre registre, Jamila Drissi, une comédienne qui monte, a reçu le prix des arts de la scène. Un retour aux sources pour elle qui a débuté sa carrière à la Fabrique de théâtre. J'ai débuté avec Michel Tanner quand je suis sortie du conservatoire. Voilà, donc il m'a engagée directement dans le Bourgeois Gentilhomme. Et on a répété ici, c'était un vrai chantier et j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Oui, ce prix, c'est vraiment super pour moi parce que c'est la première fois que je reçois un prix pour le travail que je fais. Et puis aussi, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, évidemment ça rassemble plein de gens. Donc je pense à Michel pour le Bourgeois, pour les Bacchantes, mais aussi le théâtre du public, pour le théâtre forum, donc Paradis perdu, le Noir quart d'heure. Puis ici récemment avec les monologues voilés d'Adelaide Rosen au théâtre de Poche. Et tout récemment, l'Insoumise avec Soufiane El Boupsi et Amadi. Donc évidemment, c'est plein de gens qui sont derrière moi, je ne me sens pas seule. On a eu la chance de tourner avec les monologues voilés un mois à Avignon et l'année passée une semaine à Paris, donc au Centre Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà, suite à cela, une tournée à Paris, donc je croise les doigts. J'espère que ce spectacle vivra encore longtemps. Je pense que nos lauréats méritent autre chose qu'une simple soirée au cours de laquelle on leur remet un cadeau, un chèque, etc. Même si on sait que le chèque et les cadeaux sont importants. Je pense que continuer à les suivre et à leur assurer un accompagnement après, c'est encore plus important. Et donc notre volonté est vraiment celle-là, c'est de continuer à les soutenir au-delà de cette soirée de remise de prix. Parce que les artistes, il faut souvent aller les dénicher et leur donner une visibilité qu'ils n'auraient peut-être pas sans ces prix du Hainaut. La semaine prochaine, nous porterons un regard tout particulier sur une école de l'enseignement provincial. Il s'agit de l'école technique d'enseignement spécialisée, plus connue sous le nom d'école clinique provinciale. À très bientôt.